ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Seigneur Jésus. On peut s'asseoir. Alors, je vais inviter Arthur, Océane, peut venir. J'invite aussi Ariane, Mathéus et puis Gabriel, là. Alors, il y a des micros. Prends chacun un micro. Faut l'ouvrir. Bonjour. Test 1, 2. C'est bon. Alors, je vais... Il est galant, hein? Il est galant, il laisse parler les femmes avant. Ah, c'est beau. Alors, Océane, dis-moi, tu as vécu une belle fin de semaine? Oui. Au mois d'août, début août. Alors, quel est le moment le plus fort de cette fin de semaine-là pour toi? Pour moi, ça a été le premier vendredi. Bien, ça a commencé vendredi, donc c'était la première soirée. Puis, on a fait une soirée d'adoration qui était, dans le fond, ils nous mettaient une couronne sur la tête. Puis, on avait le choix de pouvoir donner un problème, de nommer cette couronne avec un problème, puis de le donner à Dieu. Donc, ça a été la partie qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus marquée de cette soirée. Magnifique. Puis, ça t'a donné de l'entrain pour poursuivre ta route comme croyante? Oui. Oui? Oui, bien sûr. Et comment tu espères vivre ça dans les semaines et les mois qui viennent? Je ne sais pas si... Ton engagement, disons, ton engagement comme chrétienne? Ben, de toujours louer Jésus, tous les jours que je peux, tous les temps que je peux, puis de l'apporter dans ma vie. De le mettre dans ta vie encore plus? Oui, exact. Magnifique. Arthur, même question. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui est venu te chercher dans la fin de semaine? Ben moi, à chaque fois qu'il y a des rencontres entre fraternités, entre communautés, c'est toujours une joie. Mais des fins de semaine comme ça sont uniques parce qu'on se rejoint avec des gens de nos âges. Alors, c'est encore plus touchant parce qu'on voit que c'est pas juste moi, c'est pas juste Océane, c'est pas eux qui sont proches de moi qui ont cette foi-là, qui ont cet amour par Dieu, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à aimer Dieu. Alors, c'est vraiment beau à voir ça. C'est toujours une joie. Vous étiez combien à peu près de jeunes adultes? On était 50... 130? Moi, j'allais 50. 150 jeunes. OK. Ouais, et ça venait de partout à travers le Québec? Ça venait partout à travers le Québec. Il y avait des gens d'Ottawa, des gens de Québec. Ça venait partout à travers le Québec, des gens d'Ottawa. Je veux dire Canada. Oui. Canada francophone. Oui, exact. C'est ça. Et puis, ton expérience, voyant toute cette jeunesse-là autour de toi, qu'est-ce que ça te donne le goût de faire? Je ne sais pas. Y a-tu quelque chose de particulier? Ben, moi, mon but, mon envie, c'est de pouvoir rendre ça plus régulier. Parce que c'est pas toujours qu'il y a des fins de semaine qu'on peut se rejoindre entre jeunes. Alors, j'aimerais pouvoir créer un groupe. On est plus sérieux, puis on est là pour louer le Seigneur au moins une fois par semaine, tout ensemble, tous les jeunes. C'est un gros défi, c'est un gros défi. Un gros défi? C'est un gros défi, mais c'est ça que Une fois par semaine? Oui, une fois par semaine. Alors, les 18-35 ans, là, après la célébration, vous passerez de l'autre côté. On va se parler ensemble. C'est bon? Ben, merci beaucoup, Arthur. On compte sur toi, mon cher Arthur. On y va avec toi? Oui. Alors, ta fin de semaine, c'est quand est-ce que c'est venu te chercher, là? Oh, c'est venu me chercher. Ouais, Okay. Mets ton micro proche de ta bouche. Oui. Donc, moi, vraiment, le moment qui m'a vraiment marqué, c'était le samedi soir. Samedi soir, c'était vraiment une journée, une soirée où on infusait l'Esprit Saint, qu'on venait demander à l'Esprit Saint de descendre sur nous. Donc, il y a eu plusieurs baptêmes dans l'Esprit Saint.
Donc, il y a eu des gens qui parlaient en langue, il y a eu vraiment, on a vu comment l'Esprit Saint travaillait dans chacun d'entre nous. Et ça m'a tellement rempli de son esprit que j'ai vraiment compris à quel point Dieu nous aimait. Et là, oui, c'est une belle chose de dire « Ah, Dieu t'aime », mais vraiment de le comprendre à un point où ton corps n'est même pas capable de retenir cet amour, c'était incroyable. C'est fantastique. C'est venu toucher dans le fond de ton cœur. Et ça va te donner un peu d'élan, je suppose, pour continuer ta route. Comment tu vois ça, les semaines et mois à venir? Donc, vraiment, après ce festival-là, vu que c'était axé sur l'Esprit Saint, il y en a plusieurs dans le groupe qui ont compris à quel point l'Esprit Saint était important. Que oui, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais pour certains, prier avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. Donc, vraiment, d'aller là-bas et de comprendre que l'Esprit Saint est tout aussi important que le Père, tout aussi important que Jésus, c'était vraiment une chose qui nous a fait comprendre que, wow, quand je prie, je peux prier avec l'Esprit Saint. Ça fait que ma prière est encore plus forte, qu'elle est encore plus puissante parce que Dieu est réellement présent et pas seulement à tes côtés, mais en toi parce qu'on a tout le feu de l'Esprit Saint dedans nous. Donc, ça nous fait comprendre à quel point c'est important et à quel point on est tous comme brûlants d'aimer Dieu et vraiment de spread the gospel. Alors, on a une fille brûlante du feu de l'amour de Dieu. Fantastique. On continue, Gabriella? Moi, c'était ma première fois dans une retraite. J'ai trop aimé l'expérience, c'était super. J'ai trop envie de retourner. Pour moi, la partie la plus touchante, c'était quand une sœur a prié pour moi. Puis, elle m'a dit des choses de ma vie que je ne l'avais pas racontées et ça m'a touchée. Elle m'a dit que Dieu l'avait dit de me dire que je n'ai pas besoin d'avoir peur, qu'il est toujours avec moi et que tout ça va bien aller. Puis après, quand je suis retournée chez moi, j'ai raconté ça à mes parents en pleurant. Eux, ils ont pleuré aussi. Puis ça me donne la force. À chaque fois que j'ai des problèmes, des difficultés, je me souviens que Dieu m'a dit que tout ça va bien aller. Et on peut compter sur toi pour être dans le groupe de nos jeunes adultes? Oui, bien sûr. Bien sûr, magnifique. Bonjour tout le monde. Moi aussi, c'était ma première fois que je faisais une retraite comme ça. J'évitais de faire de retraite depuis très longtemps, mais finalement, on m'a convaincu. Et puis, je regrette vraiment pas. Le moment qui m'a le plus touché là-dedans, ou la chose qui m'a le plus touché, c'est de voir Jésus et l'Esprit Saint agir chez les autres et dans moi-même. Parce que entendre « Ah, il y a eu des miracles il y a 2000 ans, c'est quelque chose. » Mais voir des miracles dans la vraie vie, c'est quelque chose d'autre. Et on a vu des miracles cette fin de semaine-là. Que ce soit des petits miracles, des petits changements dans nos vies, juste de changements d'attitude que chacun de nous en a eu, ça c'est des miracles. Mais on a aussi vu des guérisons. Et les guérisons qu'on a vues là-bas, c'était ce qui m'a le plus touché. Et ce que je prends de cette expérience qui va m'aider dans toute ma vie, c'est que souvent, on demande « Ah, je veux une preuve que Dieu existe. Je veux une preuve que Dieu est là. Je veux une preuve. » On a eu des preuves en masse. Maintenant, il faut juste croire et donner sa vie à Jésus. Ah, ça me fait quasiment pleurer. C'est notre avenir, hein? C'est notre avenir. C'est beau. On vous applaudit grandement. Merci beaucoup, hein? Merci. Aïe, aïe, aïe. Je vois ma coordonnatrice qui pleure. Le curé, il est sur le bord. Il est sur le bord. Ah. Ce matin, j'écoutais un podcast de Maurice Zundel, que je conseille à tout le monde, un podcast de Maurice Zundel. On est dans la belle spiritualité personnelle et communautaire. Alors écoutez, on a de l'avenir dans nos communautés chrétiennes dans la mesure où on laisse une grande place à tous ceux et celles
qui veulent se joindre à la vie pleine et entière de l'Évangile et de Dieu. Et pour cela, il faut avoir des attitudes, non pas de ceux et celles qui veulent prendre la première place, mais de ceux et celles qui acceptent d'honorer les personnes et de cheminer avec. On n'a pas à leur révéler Jésus-Christ. On a juste à être là, présent, et honorer ce Dieu qui est vivant en chacun et chacune d'entre nous. Prenons quelques instants en silence, si vous le voulez bien, et demandons-nous comment honorer nos frères et nos sœurs, tout doucement dans notre cœur. Et comme ça, de façon popcorn, en parlant fort, de quelle manière vous souhaitez honorer les personnes? Comme ça, je vais vous entendre, quelques-uns au moins. On ne dit pas ça souvent, honorer les autres, hein? Non. Oui, Marcel. Commencez par? Par un sourire. Tout simplement, par un sourire. Oui, ça ouvre bien des portes, hein, ça, hein? Oui. Aimez-vous les uns les autres. On ne passe pas à côté de ça. C'est important. Oh là là! Honorer quelqu'un, c'est lui offrir du temps, lui offrir de la disponibilité. Wow, Mildred! T'es rempli de l'esprit. Oh! C'est impressionnant, tu sais, donner du temps. On dit que donner du temps, prendre du temps, avoir du temps, c'est la grande richesse des pauvres, des humbles. C'est le temps qui est la grande richesse des humbles. En acceptant les différences des autres. Hein, on ne pense pas tous pareil, on n'est pas tous à la même heure, en même place. Respecter les différences, oui. Oh là là! Avez-vous compris ça? Hein? Je vais vous le dire. Se corriger les uns les autres, mais avec tendresse. C'est quelque chose, là. Proclamer la bonne nouvelle, pas avoir de gêne, hein, de proclamer. Reconnaître sa propre valeur et la valeur des autres, bien sûr. Reconnaître sa propre valeur. Et on a des intuitions, c'est pas... Oh! Avez-vous compris ça? Donner aux autres sans attendre en retour. Gratuitement. Hey, on a de quoi nourrir notre semaine, certainement, avec tout ça. Magnifique. Je termine avec une petite prière. Tu donnes à chacun et à chacune d'entre nous des dons, des talents, des charismes pour pouvoir les mettre à la disposition de la communauté, des frères et sœurs. Tu sais à quel point, Esprit Saint, nous souhaitons que notre communauté s'enrichisse de tous ces dons et de tous ces charismes. Et l'Évangile, les lettres de Paul nous disent « Demandez des charismes ». N'ayez pas crainte de demander les dons de Dieu. Mais tous ces charismes, tous ces dons, pour chacune de nous, afin d'honorer nos frères et sœurs, afin de les aimer, les comprendre, nous rendre disponibles, puissent être dans notre cœur pour qu'on les exerce. Donc, envoie sur mes frères et sœurs et sur moi
tes dons et tes charismes, Seigneur, et que nous sachions oser pour toi. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,